Bonjour. Dans cet exercice-là, nous allons avoir besoin de 2 pièces de bois. Voilà. Et donc dans SketchUp, quand il y a plusieurs pièces de bois, eh bien ça demande une manière de travailler qui est différente. Voilà. Donc les pièces de bois font 200 par 60, épaisseur 24. Allez, c'est parti. Je suis dans SketchUp, je vais faire un rectangle, R au clavier, je clique, je renseigne 200 point virgule par 60, entrée, barre d'espace au clavier pour sortir de ma fonction rectangle, je clique ici, clic droit, zoom sur la sélection, voilà, je vais donner une épaisseur, T au clavier, pour pousser, je pousse vers le haut, je renseigne 24 mm, entrée. Voilà, j'enfonce l'espace au clavier, je retourne ma pièce, là maintenant je vais créer un guide ici, donc T au clavier, et je vais prendre ce guide là et je vais le déplacer, je vais me mettre au milieu parce que l'entaille est au milieu. Pour être au milieu, je vais chercher ce point bleu là, vous voyez, le point bleu ça veut dire que je suis au milieu de ma pièce de bois. Puis c'est bien 100 mm. Là je suis sur l'arête, et là je suis sur l'extrémité. L'extrémité c'est un point vert, point vert, point vert. Quand je suis au milieu, c'est un point bleu, donc je cherche, hop, il se colle dessus, très bien. Maintenant je vais faire un guide à côté que je vais placer à 30 mm. Et maintenant, je ne me reste plus qu'à dessiner le rectangle. R au clavier, je clique ici. Voilà. Et je fais un rectangle au pif, je vais vous montrer comment est-ce que je le donne. Donc là, en fait, je viens de faire un rectangle. La largeur est bonne, mais la longueur ici n'est pas bonne. Mais mon point de départ est bon ici. Et là, il me dit que c'est environ 76. La valeur à modifier, c'est la première valeur, pas la deuxième. Donc je vais écrire maintenant 60 point virgule. En informant 60 point virgule, ça veut dire que je ne modifie que cette valeur-là. 60 point virgule, entrée. Voilà. J'ai maintenant, je vais contrôler, entre là et là, j'ai bien 60 mm. T au clavier, T, voilà. J'ai 60 mm. Voilà. Maintenant, je vais enfoncer, je vais pousser, P au clavier, j'enfonce de 12 mm, entrée, voilà. Et mon entaille est faite. Alors je vais supprimer ces traits, E. Alors je vais faire une copie de cette pièce là, puisque là j'en ai une, il me faut la deuxième pièce. Donc je sélectionne, donc je rappelle qu'en faisant un triple clic, ça me permet de sélectionner toute la pièce. 1, 2, 3. Alors pour le déplacer, en fait, pour le copier, la copie c'est avec la fonction déplacer et en enfonçant la touche CTRL au clavier. Donc déplacer, c'est ici. Déplacer. En anglais, déplacer c'est move, donc c'est pour ça que le raccourci c'est M. Donc je prends M au clavier, il me demande ici, choisissez 2 points à déplacer. Donc du coup, ça me permet de point de départ, le point de départ est ici, le point d'arrivée est là. Comme je veux faire une copie, j'enfonce la touche CTRL au clavier. Au moment où j'enfonce la touche CTRL, l'ancien objet apparaît. Voyez, voilà, donc là maintenant, j'ai mes 2 pièces. Espace au clavier. Donc cette pièce-là, maintenant je vais la retourner pour pouvoir la placer au-dessus. Alors, Q. C'est pour faire la rotation. Je mets ici, tac, hop, et je fais une rotation de 90. Voilà. J'ai fait le 90. Maintenant, je vais la retourner dans l'autre sens pour le mettre en bas. Donc, je mets, hop, et là, je fais une rotation. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a retourné la pièce, mais ça a complètement modifié l'autre là. CTRL Z. Je vais vous expliquer ce qui se passait. Ce qui se passe en fait dans SketchUp, à partir du moment où, ici, j'ai un ensemble de traits, j'ai des traits et des surfaces. Voilà. Et SketchUp, lui, ne comprend pas que ça, c'est une pièce et ça, c'est une autre pièce. Il faut que je lui dise. Du coup, parce que là, quand je vais, en manipulant, cette pièce-là, elle est venue en contact, du coup, maintenant, elles sont liées. Voilà. C'est un seul et même élément maintenant. Je ne peux plus le déplacer, quoi. Alors, il existe une combine, mais là, je vais saisir l'occasion de vous expliquer ce que c'est qu'un composant sur SketchUp, CTRL Z. Voilà. Donc ici, j'ai une pièce, et je veux que cette pièce-là soit un objet. Parce que là, c'est un ensemble de surfaces et un ensemble d'arêtes. Exactement pareil ici. Je fais un triple clic, 1, 2, 3. Et là, je vais créer un composant. Clic droit, créer un composant. Je peux le faire comme ça. Voilà, je l'appelle 01. Allez. Et là, maintenant, ce n'est plus des surfaces, mais c'est un objet. Quand je clique dessus, hop, mon objet est cliqué dans son intégralité. Si je clique ici, je clique des surfaces. Voilà.
triple clic, 1, 2, 3. Le raccourci pour créer un composant, c'est G au clavier. Voilà, c'est pour ma boîte de dialogue. Bien vérifier que cette case-là soit cochée. Hein. Très très important. Là, c'est pas le cas, mais il arrive des moments, ça sera plus avancé plus tard, quand vous créez un composant, il vous arrivera de créer un composant et de se rendre compte, ah, je comprends pas, je l'ai créé le composant, il est toujours pas créé. Si, il a été créé, mais il faut toujours remplacer la sélection par le composant. Voilà. Et là, j'en forme 0,2 et c'est créé. Un composant, un autre composant. Donc là, maintenant, si je prends ce composant et que je fais le travail que j'avais fait tout à l'heure, donc Q, pour faire une rotation, je clique, point de départ, point d'arrivée, 90 degrés. Là, elle se touche comme tout à l'heure, hein. Mais si je retourne, donc je me mets ici, je vais la retourner, je clique ici, point de départ, point d'arrivée, 180. Voilà, voyez, donc les éléments, ils sont bien décidétarisés. Il se passe au clavier, maintenant je vais déplacer cette pièce-là, je vais la mettre dessus. Et mon point de départ, ce sera cette encoche, là, cet angle-là. Mon point d'arrivée sera cet angle-là, ici. Alors, M au clavier. Je sélectionne ici, alors je zoome un petit peu dessus, pour être bien précis. Je clique ici, et je viens cliquer là. Voilà, espace au clavier. Je clique ailleurs. Voilà, j'ai mon assemblage mi-voix. Je peux voir à travers, à l'intérieur de ça. Pour cela, il faudra mettre ici une barre d'icônes. Alors, clic droit, ça s'appelle les styles. Voilà. Je la glisse ici. Là, par exemple, je suis en rayon X. Je clique, je l'enlève. Là, je suis en pointillé. Et donc, on voit à travers les pointillés mon encoche qui est ici, là-dessous. Voilà. En filaire, alors là, du coup, il n'y a plus de surface. Hein. Je n'ai que mes arêtes, là. Là, c'est difficile de travailler en mode filaire. Alors, on se met ici. Envoie texture. J'enlève les pointillés. Voilà. Mission accomplie.